c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Ces moments que nous sommes en train de passer avec vous et nous continuons notre programme de ce que nous avons commencé sur le surnaturel et je suis dans la joie d'être dans votre maison, d'être dans vos demeures parce que c'est le temps que Dieu nous a accordé. Alors je vais commencer par la prière parce que c'est la clé de toutes choses et c'est la prière qui va faire avancer toute autre chose. C'est pourquoi je nous inviterai à prier avec moi pour que nous puissions commencer ce programme. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur d'avoir permis que je sois reçu dans la maison de mes bien-aimés. C'est toi, Seigneur, qui vas parler. Ce n'est pas moi. Tu as dit dans ta parole, ouvre la bouche et je mettrai de la parole dans ta bouche. Seigneur, je viens pour que tu mettes la parole dans la bouche de tout un chacun. Je viens, Seigneur, pour que tu mettes la parole dans leurs oreilles et dans leur cœur. Je viens, Seigneur, te présenter, oh Dieu, cette personne qui est fidèle à ses rendez-vous et qui va me suivre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés, je nous salue et que la joie du Seigneur nous soit vraiment, vraiment abondamment. Que ce temps qui est un temps glorieux, qui est un temps précieux, nous soit vraiment accordé. C'est pourquoi je veux commencer ces moments avec vous et nous allons parler dans la gloire du Seigneur sur le surnaturel. Bien aimé, c'est formidable. Surnaturel. Ok. Je nous avais dit que nous sommes dans une école où cette école permet que nous puissions grandir dans la foi chrétienne. La Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pourquoi je nous amène dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je nous disais depuis le début de ce programme que chaque homme de Dieu a un appel spécifique. Chaque homme de Dieu a la mission que Dieu lui a donnée. Et moi, certainement, je suis venu pour nous enseigner et nous montrer comment nous devons manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces numéros qui sont en bas de vos écrans sont les nôtres, mais veuillez composer le 07, ne composez pas le 06 parce que le 06 ne sera pas répondu dans la salle et ça sera peut-être répondu à la maison, mais nous voulons que vous utilisiez le 07 pendant que nous allons vous donner l'occasion de le faire, mais suivez d'abord cet enseignement parce que cela va nous apporter du bien. Je nous disais que le surnaturel, en fait, c'est le fait de vivre au-delà du naturel. Et nous remarquerons que nous sommes deux naturels. Toi et moi, humains, nous sommes des naturels, mais la conclusion ou la chose que nous sommes en train de vivre sur la terre bien-aimée sont procurées dans le monde surnaturel.
si tu n'es pas vaillant dans les surnaturels, si tu n'es pas fort dans les surnaturels, si tu n'es pas efficace dans les surnaturels, tu ne réussiras pas dans les naturels. Pour dire vrai que le surnaturel domine le naturel. Alors, si nous voulons aller plus loin, nous allons comprendre encore, c'est pourquoi, si vous avez beaucoup de questions ou des amples détails, n'hésitez pas de m'appeler, n'hésitez pas de prendre un rendez-vous dans nos locaux pour que nous puissions être avec vous dans la joie du Seigneur. Mais nous allons aujourd'hui parler sur la nature divine. La nature divine. Nous parlons du surnaturel, mais le sujet d'aujourd'hui, ce serait sur la nature divine. Il est important que nous puissions savoir qui peut avoir cette nature divine. Quand nous parlons de la nature divine, nous voyons le mot qui sort dedans, Dieu, ou la divinité. Gloire à Dieu. Et quand le mot Dieu sort dedans, nous allons comprendre, bien évidemment, le Seigneur, que à partir de cet élément-là, la nature divine, bien aimé, c'est la clé qui va faire en sorte que nous puissions réussir dans la vie. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a fallu qu'il puisse avoir la nature divine pour qu'il puisse réussir dans sa mission. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui croira en moi. Il a dit, c'est lui qui croira en lui. Il fera des choses plus grandes que ce que lui, il n'a même pas fait. Mais nous réalisons et nous comprendrons que toutes les choses que Jésus avait faites n'avaient pas un lien avec la nature charnelle. Mais c'était dans la nature divine que Jésus était poussé. Mais avant toute chose, quelqu'un me dira, pasteur, je veux comprendre bien, mais j'amènerai dans la création l'histoire, comment cela s'est passé. Si vous avez votre Bible, lisons-les dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 27. Je vais lire la parole de Dieu parce que j'ai la Bible sur moi. Et je mérite que vous puissiez aussi avoir la Bible sur vous pour que vous puissiez le lire. Parce que cela nous fera du bien. Genèse au chapitre 1. Et à partir du verset 26 même, la révélation nous donne dans la parole de Dieu en disant, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Plutôt à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Bien-aimé, je dis Amen. À cause de l'espace, je vais essayer un peu d'effacer parce que nous avons besoin de l'espace. Mais gardons beaucoup plus le thème que c'est la nature divine. Donc, vous qui venez, je vais essayer de mettre ça un peu plus haut, la nature divine, pour que nous puissions comprendre bien la chose. Divine. Merci. Gloire au Seigneur. Il dit dans le livre de Genèse, il y a deux choses qui retiennent mon intelligence. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Ressemblance. Bien-aimé, ce sont ces deux choses qui sont vraiment capitales que si nous nous donnons à la connaissance de ces deux éléments, nous irons plus loin. Il dit dans sa parole
qu'il créa l'homme à son image. Image, c'est simplement, c'est le reflet. Bien aimé, quand nous avons l'image, nous dirons que l'homme est le reflet de Dieu. Il créa l'homme à son image. Il voulait que l'homme soit son reflet, son éclat. Gloire à Dieu. Et vous remarquerez que quand Dieu créa l'homme, l'homme est supérieur à Satan. Parce que vous remarquerez dans la Bible, il dit aux anges, aucun des anges, Dieu a-t-il dit que tu es mon enfant. Et si nous allons plus loin dans la création, nous remarquerons, bien le Seigneur, que les anges n'ont pas été créés comme toi et moi, mais les anges ont été formés. La Bible dit les anges sont faits par les vents. Mais toi et moi, nous sommes sortis de l'image et de la ressemblance. Mais le verset 27 nous touche en disant que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Donc c'est simplement pour dire que quand Dieu a créé l'homme, il veut que l'homme soit Dieu. Oh, formidable. Il veut que l'homme soit Dieu. Dieu créa l'homme pour que l'homme soit Dieu. Je ne veux pas créer de polémiques pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. C'est pourquoi nous appelons souvent et nous écrivons que nous sommes des dieux avec le petit d. Mais dans la compréhension divine, c'est quand Dieu créa, il créa l'homme à son image et il créa l'homme à l'image de Dieu pour que l'homme soit Dieu. Bien-aimé, dans la nature divine, qui peut faire en sorte que nous puissions remporter des victoires dans nos demeures? Nous devons d'abord arriver à comprendre que, nous sommes des dieux. Gloire au Seigneur. Ma sœur, si tu ne sais pas que tu es un Dieu, tu ne pourras pas aller loin. Et je veux que tu puisses comprendre. Et je veux que tu puisses analyser que quelque chose qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, cette chose fait en sorte que nous puissions vivre, le reflet, et deux, la ressemblance. La ressemblance, donc, être comme Dieu. Ce qu'il fait, ce que nous devons faire. Je vais aller plus loin. Et je conserve le mot créer. Parce que c'est ce qui est un peu très très délicat. Le mot créer. Je reviendrai à la fin pour expliquer ces mots-là. Lisons, bien aimés, pour aller plus loin, dans Jean, chapitre 10. Que Dieu soit loué. Dans le livre de Jean, chapitre 10. Si vous avez votre Bible, prenez-le. Jean, chapitre 10, au verset 30 et 38. Jean 10, 30, 38. Gloire à Dieu. Suivez. Jean 10. Jean 10. Je vais essayer de le mettre là en bas. Jean, chapitre 10, verset 30 au verset 38. Jean 10, 30, 38. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, moi et le Père, là c'est Jésus qui nous parle, moi et le Père, nous sommes un. Formidable. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends ce message, si tu mets en pratique cette pensée,
bien-aimé, les gens vont te lapider. Et j'ai béni Dieu parce que la Bible dit, quand on m'accusera, la Bible dit, quand on me lapidera, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, il dit, alors les Juifs prirent de nouveau, ils prirent de nouveau les pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a seulement dit, je vous ai fait voir la chose venant de mon Père. Parce que lui et moi, nous sommes un. Bien-aimé, aucun jour tu verras un lion enfanter un léopard. Le jour où un lion va enfanter un léopard, bien-aimé, c'est la fin du monde. Le jour où c'était catastrophique, un jour à Kinshasa, il y avait des photographes qui sont venus prendre des photos où il y avait un chien qui élevait un singe. Et le singe était un bébé, et le singe prenait le sein du chien. Bien aimé, les gens étaient étonnés de voir comment les deux animaux pouvaient vivre. Donc le chien était devenu plutôt, la chienne était devenue la maman du chien, plutôt du quoi singe. Mais quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, le singe a compris que cette vieille-là, eh bien, ce n'était pas ma mère. Dis amen bien. Oh, alléluia. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous puissions savoir que la nature divine fait en sorte que nous puissions connaître notre identité. Ce que nous sommes, bien-aimés, va faire en sorte que le diable puisse avoir peur de nous, puisse ne pas s'approcher de nous, parce que notre nature n'est pas une nature terrestre, mais c'est une nature céleste. Il dit que nous avons un corps céleste. Continuez la lecture. Il dit, Jésus leur dit au verset 32, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, par laquelle me lapidez-vous. Le Juif lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est ça la peur de beaucoup des enfants de Dieu. C'est ça les Juifs. Ils ont dit parce que tu es un homme et tu te fais Dieu. Bien aimé, ce n'est pas moi qui me fais Dieu, mais c'est Dieu qui le dit que tu es Dieu. Mais tu ne connais pas réellement qui tu es. Les Juifs disent à Jésus, on ne pourra pas te lapider. Tu es notre frère. Tu es naturel. Tu es l'enfant du monsieur qu'on voyait dans le coin. Ta maman était là. Nous la connaissons bien. Nous connaissons bien tes frères. Mais pourquoi aujourd'hui tu es en train de dire que tu es Dieu? D'où vient cette notion? D'où vient cette révélation? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les hommes qui seront prêts à comprendre ce que nous sommes, mais Dieu sait. Et Dieu veut que nous puissions prendre cette compréhension et cette attitude, en fait, que nous serons des vainqueurs. Dis, je suis plus que vainqueur. Et quand tu dis bien que je suis plus que vainqueur, ce n'est pas par la nature charnelle que tu seras vainqueur, mais nous serons vainqueurs par la nature spirituelle qui est la nature divine. Je suis un Dieu. Bien-aimé, n'ayez pas peur de dire ça que tu es un Dieu. Un Dieu. Je dis bien Dieu. Je n'ai pas dit que je suis un petit Dieu. Non. Mais je suis un Dieu. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas te frapper. Il ne va pas te jalouser parce que tu es en train de prendre sa place. Non. Tu lui rends toutes les gloires et les honneurs. Mais dans les niveaux que tu es Dieu. Je vais t'enseigner ça tout à l'heure. Parce que la clé est dans les combats spirituels. Nous amenons tous ces enseignements pour que nous puissions comprendre d'où est parti le combat spirituel. Et pour que nous puissions connaître le combat spirituel et sortir vainqueurs, bien aimé le Seigneur, nous devons connaître qui nous sommes. Je continue la lecture. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui
la parole de Dieu a été adressée. Bien-aimé, ce soir, la parole de Dieu s'adresse à toi, dans ta maison. Reçois-le. Et quand tu reçois cette parole dans ta maison, je te dis ce soir, tu prends cette nature divine, la victoire est certaine. La victoire est possible. La réussite est possible. Le succès est possible. La puissance est possible. Le miracle est possible, chers serviteurs de Dieu. Il dit, ce n'est pas dans votre loi, dans votre Bible, dans la parole de Dieu. Suivez bien. Il dit, et si l'écriture n'a pas été anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié, est envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres. Croyez à ses œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et je suis dans le Père. Alléluia. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Bien-aimé, il dit, le Père est en lui. Ça, c'est le Père. Le Père est en lui et il est dans le Père. Et c'est là le verset qui nous amène à comprendre que si quelqu'un veut te toucher, qu'il touche Jésus et qu'il touche Dieu afin qu'il te touche. Parce que de là où tu sièges, bien-aimé, c'est un endroit formidable. Je ne veux pas aller plus loin, mais je veux que nous puissions connaître d'abord qui nous sommes dans le monde. Et si nous savons, bien-aimé, le Seigneur, que nous avons la nature divine et que nous sommes des dieux, bien-aimé, la victoire est certaine. Lisons le dernier verset pour que nous puissions entrer maintenant dans la révélation du combat spirituel. Psaume 92, plutôt 82. Psaume 82. Gloire à Dieu. Psaume 82. Psaume 82. Je prends à partir du verset 1 et j'irai jusqu'au verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, Dieu, ce n'est pas moi, c'est la Bible, Dieu se tient dans l'ensemble des dieux. Lui-même Dieu, il se tient dans l'ensemble des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Écoutez le verset 2. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-le de la main du méchant. Toi, délivre-le de la main du méchant. Toi, sauve l'orphelin. Toi, sauve la veuve. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, alléluia. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous, sans exception. Ma sœur, tu es sans exception. Tu es du nombre si Jésus-Christ est en toi. Mon frère, tu es de la partie si Jésus est en toi. Il dit sans exception, vous êtes tous. Vous êtes tous. Je répète encore, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le verset 7 nous fait la différence. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Vous tombez comme des princes quelconques. Bien aimé, c'est formidable. Le mot quelconque. 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 Bien aimé, Dieu est en train de voir que donc tu es quelqu'un qui n'a pas d'identité. Tu es quelqu'un, une personne qui n'a pas d'identité. Mais il nous dit, nous mourons comme des hommes, nuls, neutres, simplement parce que nous ne connaissons pas notre nature. Il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Je le mets en 2 minuscules pour créer un peu la différence. Plusieurs. Il dit, vous êtes des dieux. Ce mot, bien aimé dans le Seigneur, amène la nature à amener l'homme à dire que tu es un créateur. C'est pourquoi la Bible nous amène dans la pensée en nous faisant comprendre, mon frère, ma soeur, qu'au départ, Dieu créa. Je reviens maintenant sur cet élément. La création ou les créateurs. Tout enfant de Dieu a cette nature créatrice. La création, bien aimé, le mot créer, veut dire, dans l'hébreu, tirer du néant. Tirer du néant. Et quand nous sommes en train de tirer dans le néant, c'est déjà un élément qui se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire, naturellement, tu as créé, que les gens ont vu, mais spirituellement, tu as tiré quelque chose que les hommes ne voient pas. Et nous devons arriver à savoir que la nature des enfants de Dieu, c'est d'abord dans cet élément-là, la création. Or, la Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et cette révélation vient par seulement la création. Que les enfants de Dieu doivent créer. Les enfants de Dieu doivent opérer. Donc la création, cela aussi veut dire opérer des miracles. Tirer quelque chose du néant, faire de miracles. Les enfants de Dieu doivent faire 2 miracles. Le temps que nous vivons, chers serviteurs de Dieu, le temps des miracles n'est pas encore passé. Si les paralytiques n'ont jamais marché dans ton ministère, si les aveugles n'ont jamais vu dans ton ministère, mon frère, ma soeur, cherche à comprendre la nature divine, que tu es Dieu, et tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Il dit dans Psaume, vous êtes, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Mais il amène la pensée, il dit, vous mourrez. Donc, ce qui veut dire, la personne n'arrive plus. Nous tous, nous sommes en train de mourir. Et en mourant, bien évidemment, le Seigneur, nous ne recevons rien de ce que Dieu a pu mettre dans notre vie. Regardez combien nous cherchons Dieu. Regardez combien nous pleurons. Or, je reviens dans la pensée du frère qui avait posé la question en disant dans le livre de Jérémie, invoquez le Seigneur, il te répondra. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoquer, cela veut dire aller dans le surnaturel. Cherchez-moi dans le surnaturel. Cherche là où je suis. Or, celui qui peut faire une invocation, ce n'est que celui qui a la nature divine. Regarde aujourd'hui dans le monde des païens, si les magiciens font sortir
des éléments, de l'argent, des aliments, des choses, bien aimés. Paul a dit quelque chose qui a troublé mon intelligence en disant « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Quand il disait « tout m'est permis », ce n'était pas dans la pensée de vivre comme les païens ou de vivre comme tout le monde. Tout m'est permis. Donc, ça veut dire, je peux aller, je peux voler, je peux tricher, je peux tomber en un peu et dans la fornication. Non, ce n'est pas ça. Paul, il parlait tout m'est permis dans le monde de l'invocation, dans le monde de la création. Alléluia. Mais le chrétien doit arriver à être des hommes surnaturels. Donc, à aller là où c'est impossible. Et c'est ce que la Bible nous dit. Parce que dans la personne qui est Dieu, le verbe possible est conjugué, possible est conjugué dans sa vie. Et c'est là que Jésus, plutôt l'ange, dit à Marie, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc si tu es Dieu, bien le Seigneur, et que tu développes la capacité de ta Père surnaturel, mon frère, ma soeur, tu seras appelé Dieu. Les gens vont t'appeler Dieu. Rappelons-nous, quand Paul et Barnabas sont partis en Grèce, la Bible dit tellement que le pays avait des dieux. Chaque endroit, il y avait un Dieu qui était là. Et quand Paul et Barnabas sont venus et ils ont commencé à faire de miracles extraordinaires, la Bible nous dit que les hommes de cette ville ont dit, voilà les dieux qui sont descendus. Les dieux sont venus. Et Paul était obligé de se déshabiller pour dire, pour montrer à ces gens-là, je ne suis pas un Dieu que vous croyez, mais je suis un Dieu parce que je suis le Fils du Très-Haut. Analysons cette nature. Dans Jean, chapitre 1, il nous dit, c'est lui qui a reçu Jésus. C'est là que nous allons mettre une pause pour revenir. Il dit, c'est lui qui a reçu Jésus. Jésus lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Et le mot pouvoir, cela veut dire Jésus l'initie. C'est l'initiation. De la même manière que les sorciers initient d'autres personnes naturellement qui deviennent des sorciers, de la même manière aussi Jésus voulait nous initier. Jésus voulait nous amener à rentrer dans la dimension de la nature divine. Bien-aimés dans le Seigneur, compte tenu du temps, mettons-nous une pause et nous allons revenir tout à l'heure en recevant vos questions. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ngokila Anisia. Je suis chrétienne et j'ai obtenu mon bac l'année dernière avec beaucoup de difficultés. Ma mère a 7 enfants. Bon, elle a perdu un. Je suis la fille unique. Je suis le seul enfant qui a le haut niveau à la maison. J'ai obtenu mon bac avec beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Ma tante Naftali m'a toujours soutenue en prière. Moi, mon vœu, c'était d'avoir mon bac d'office et poursuivre mes études aux États-Unis. Et ça s'est réalisé. J'ai eu mon bac d'office l'année dernière. Et j'ai décidé de poursuivre les études aux États-Unis. Les parents ont donné l'argent, on a envoyé, la prescription est arrivée. Et au mois de décembre, je devais demander le visa, le 13 décembre. On a monté les papiers, parti, et avec maman, on nous a refusé le visa le 13 décembre. La raison, c'était que le relevé bancaire qu'on avait était de la Banque de l'Habitat du Gabon.
Et l'ambassade, eux, ils travaillent avec des banques commerciales. Donc, il fallait que l'argent qu'on a soit disposé dans une banque commerciale. Et là, un de mes oncles a décidé de nous trouver le relevé bancaire parce que c'était le seul papier qui dérangeait dans mon dossier. Et j'ai apporté mon dossier au pasteur Joe, mon relevé bancaire et l'attestation de prise en charge. Il a fait une semaine avec. Et j'ai aussi fait une offrande pour mon entretien de mardi. Lundi, je suis venue récupérer le dossier avec le pasteur Joe. Sauf que là, lui, il n'a pas prié. Je suis allée à la maison, j'ai dit à Momo Naftali, mais je suis allée récupérer mon dossier. Pasteur Joe n'a même pas prié. Elle m'a dit, lui, il a beaucoup de méthodes. Je suis restée tranquille. Je suis restée tranquille. Déjà que quand je retourne à l'ambassade mardi, je n'ai pas dit à ma mère parce qu'elle paniquait beaucoup. Depuis le mois de décembre, elle pleure parce que je n'ai pas voyagé. Mardi matin, je me suis rendue seule à l'ambassade. J'avais le numéro 5. Et lorsqu'on appelle tout le monde, on saute le numéro 5. On ne m'appelle pas. On appelle jusqu'au numéro 19. J'avais déjà payé la caution 64 000. Et lorsqu'il y avait une maman assise en face de moi, elle n'arrivait pas à mettre ses empreintes. C'est comme ça que Madame le consul me demande de l'aider. Je l'aide. Et elle me dit, tu es assise au premier banc, qu'est-ce que tu fais là? Dans mon cœur, j'ai répondu, j'attends ce qui m'est de droit. Et elle me fait comprendre, ben, ton passeport est où? Elle dit non, tu n'as pas donné ton passeport. Elle dit ça en anglais, tu n'as pas donné ton passeport, tu n'as pas donné tes papiers, tu es une bandite. Je dis non, madame, fouillez bien. Je suis la 5e personne, j'ai le numéro 5. Elle dit non, tu n'as pas donné. J'ai dit si, j'ai donné. Et elle a fouillé, elle a trouvé mon passeport. Lorsqu'on passe l'entretien, quand tu es étudiante, tu as droit peut-être à plus de 25 questions. On m'a posé une seule question. Qu'est-ce que tu veux poursuivre? J'ai dit, je veux faire économie internationale. Elle a lu mes papiers, elle m'a accordé un visa de 5 ans. Seigneur. Bien aimé, revenons dans notre enseignement sur la nature. Et là, je nous donne l'occasion de nous appeler. Et si la machine est prête pour que nous puissions recevoir vos questions, et dans la pensée du Seigneur, nous pouvons vous répondre. Je reviens dans cet enseignement pendant que vous vous préparez à me poser des questions. L'apôtre Paul est en train d'analyser un élément. Il nous parle dans le livre de Éphésiens, en nous disant, Éphésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il commence à dire les dominations. Il dit, en second lieu, il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, allô? Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Oh là là. Allô? Oui, Que Dieu vous bénisse, je disais. merci beaucoup. En fait, j'ai une question vraiment pertinente. Allez-y. Comme la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Oui. Pasteur, est-ce qu'il est possible, exemple, de prendre sa femme à cheval? De prendre Sa femme, son épouse à cheval. De prendre sa femme ou son épouse à cheval. Ok, merci beaucoup. C'est une question. Permettez le frère, nous qui suivons, c'est quand même une question qu'il a posée. Moi, je crois que, bon, ce n'est pas dans le cadre de cet enseignement, mais je crois que c'est votre femme et vous êtes son mari. Je répondrai seulement dans ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Corinthiens, ne vous privez point les uns aux autres. C'est la loi du mariage. Dans la loi du mariage, il n'y a pas l'interdit. La Bible ne nous montre aucune position que l'homme doit avoir avec sa femme ou la femme doit avoir avec son mari. Si la Bible est claire, il pouvait nous dire,
Voilà ce que le marié doit faire. Mais si nous lisons dans les actes du mariage qui est écrit dans la Bible, nous remarquerons ce que Saint Paul a dit, que le corps du mari est pour sa femme et le corps de la femme est pour son mari. Donc je crois que si le corps de votre femme, c'est votre corps, ben vous pouvez utiliser comme votre corps. Et si le corps que vous avez, frère, c'est le corps de votre femme peut aussi en utiliser comme votre corps. Là, ce n'est que la mentalité que nous avons qui crée des péchés, qui crée des choses à l'intérieur et qui crée des culpabilités dans nos cœurs. Vraiment, que Dieu te bénisse par rapport à cela, qui n'était pas une question dans l'ordre du jour, mais je suis obligé de vous répondre parce que je vous respecte beaucoup. Merci beaucoup. Et je reviens sur ma pensée. Paul dit, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités. Bien aimé, ça c'est formidable. Je prépare un séminaire par la semaine qui va commencer, l'autre semaine, sur tous ces éléments, dans l'église où je suis en train de servir. Les autorités. Il dit contre les princes de ce monde, des ténèbres. Il dit contre les esprits méchants. Il n'a pas dit les esprits gentils, mais les esprits méchants dans les lieux. Ils sont partout, célestes. Bien-aimés, analysons un peu ces faits. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre ces choses. Il commence à dire contre les dominations, contre les autorités. Ce n'est pas les hommes. S'il parle ici les autorités, ce n'est pas les membres du gouvernement, ni les autorités qui sont placées dans nos pays, mais ce sont des êtres spirituels. Donc nous comprendrons que dans la nature spirituelle, il n'y a pas seulement les esprits, mais il y a aussi les princes. Il dit les princes des ténèbres. Il dit les autorités, il dit les dominations. Bien aimé, naturellement, enfants de Dieu, nous ne pouvons sortir vainqueurs face à ces choses. Naturellement, nous ne pouvons combattre ces choses. Mais allez-y dans la création, dans Genèse 1, où Dieu dit à l'homme, il créa l'homme à son image. Je disais à son image, donc, pour que l'homme soit son reflet. Il créa l'homme à sa ressemblance, pour que l'homme soit lui-même. Donc, pour que l'homme soit Dieu, à sa ressemblance. Les photocopies de mon enfant. Donc, quand on voit l'homme sur la terre, on voit Dieu. Quand Satan voit, il te voit. Satan, il voit Dieu. C'est pourquoi je veux t'informer, bien-aimé, en te disant que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Mais Satan est ton ennemi. Alléluia. Si tu comprends aujourd'hui pourquoi Satan... Parce que si Satan est l'ennemi de Dieu, l'Apocalypse, bien-aimé, nous révèle comment Dieu va l'écraser. L'Apocalypse nous révèle comment Dieu va les bloquer, il va les jeter dans le feu. Donc il sait déjà, et la Bible nous parle quand Jésus est venu voir dans la ville de Gadara, où le fou du Gadara commençait à parler en disant, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du trône? Il connaissait Jésus, il connaissait la nature de Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il faut que les démons de ta famille connaissent qui tu es. Il dit, nous n'avons pas à lutter, nous devons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, je reviendrai jeudi prochain pour nous parler de tous ces royaumes. Parce que quand ces choses parlent, la Bible nous parle des royaumes. Le royaume du diable, bien aimé, existe. Là, il n'a même pas cité le diable, mais il a cité seulement les dominations. Donc, ce sont des esprits qui sont sur la terre, qui gèrent le monde, parce qu'ils sont au service du diable. Mais bien aimé, rappelons-nous le service que Jésus a dit. Il dit que Dieu nous envoie comme des agneaux
comme des brebis au milieu des loups. Donc le loup, ce sont toutes ces personnes, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand nous n'avons pas le reflet de Dieu, quand nous n'avons pas sa ressemblance, bien aimé, nous ne pouvons vaincre les mal. Nous ne pouvons vaincre les diables. C'est pourquoi nous allons vers les hommes de Dieu pour qu'ils chassent les démons dans nos vies. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, mais c'est parce qu'ils ont cette nature divine. Mais bien aimé, cette nature divine n'est pas seulement donnée aux hommes de Dieu, mais est aussi donnée à vous. Alléluia. Dans les milieux que vous fréquentez, dans les quartiers que vous habitez, dans la maison que vous habitez. Parce que dans chaque territoire que l'homme est, il y a une puissance qui domine ce territoire. Nous avons des territoires qu'on parle comme des pays. C'est un territoire. Des villes, ce sont les territoires. Des quartiers, ce sont les territoires. Des maisons, ce sont les territoires. Des écoles, ce sont les territoires. Des bureaux, ce sont les territoires. Alléluia. Et tous ces territoires, pays, villes, quartiers, maisons, écoles, bureaux, marchés, églises, parce que l'église aussi, c'est aussi un territoire. Et tout ce territoire, bien aimé, il y a un esprit qui gère, ou des esprits qui gèrent. Mais si nous n'avons pas compris comment ces esprits gèrent, bien aimé, nous perdons les combats. C'est pourquoi Paul a dit, je me bats, non combattant à l'air. Bien aimé, Paul connaissait bien cette chose. Parce que Paul a vécu dans le monde où la puissance, la connaissance, il savait de la puissance de Dieu dans la lettre. Et quand il est rentré encore dans le monde de Christ, quand il a été initié, parce que là je parle à cet élément, que Paul a été initié par Jésus, plutôt par Ananias dans le christianisme, c'est là. Donc, ces éléments sont des groupes ou des choses que un enfant de Dieu doit combattre. Mais un enfant de Dieu ne peut pas combattre ces choses s'il n'a pas la nature divine. Parce que tu peux attaquer les esprits, tu peux attaquer les princes, mais les autorités, tu ne pourras pas les attaquer. Parce que la Bible l'appelle les autorités. Donc ça veut dire, donc, quand ils sont là, ils font trembler la terre. Alléluia. Donc quand ils sont là, ils habitent même des corps humains pour faire peur aux gens. Regardez à l'époque où Jésus était né. Tu vois l'autorité que les démons avaient et il rentra chez Hérode pour dire que je veux aller tuer cet enfant. Et ils étaient obligés de fuir avec l'enfant parce que c'était un démon qui est rentré avec autorité. C'était un démon qui est rentré parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une autre personne. Mais dans ton quartier, peut-être ces démons existent. Il ne veut pas que vous puissiez avoir le monopole. Dans ton travail, peut-être ces démons existent. Mais comment l'attaquer? Comment les combattre? Comment les renverser? C'est pourquoi je suis là, votre humble serviteur, pour vous donner toutes ces clés. Mais ce serait difficile pour moi de vous donner ça à la télévision. Mais c'est pourquoi je vous invite demain vendredi à l'église Les Saluts. C'est non loin du feu rouge de Charbonnage. Si vous êtes au feu rouge de Charbonnage, à 300 mètres, comme si vous allez vers la cité de la démocratie. Ou si vous quittez la cité de la démocratie, comme si vous allez au feu rouge de Charbonnage, juste après les lacs bleus. Donc vous demandez au chauffeur le lac bleu, et dès qu'il connaisse, et dès que vous verrez le lac bleu, vous dépassez tout petit peu à 200 ou 300 mètres du lac bleu à votre droite, et vous traversez l'autre côté. Nous sommes là. Demain vendredi, à partir de 18h30, un culte de feu, où nous allons comprendre aussi ces choses. Bien aimé, je crois à la bénédiction. Je crois à la prospérité. Je crois à l'élévation. Mais si ces choses
nous ne les maîtrisons pas, la prospérité ne viendra pas. Si ces choses, nous ne les maîtrisons pas, l'élévation ne viendra pas. Parce que pour que tu sois élevé, le diable va toujours mettre des embûches. Il faut que tu connaisses qui tu es. Et non seulement que tu connaisses qui tu es, mais que tu puisses savoir ta nature face aux éléments qui sont devant toi. Qui sont ces gens-là? Comment ils vivent? Comment ils se pointent pour que tu puisses les vaincre? Oh bien-aimé, que Dieu soit loué pendant que nous sommes en train de continuer dans ces messages. Quelqu'un au bout du fil? Oui, allô? Allô, pasteur. Oui, ma soeur. Que Dieu vous bénisse pour l'enseignement de ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Un pasteur inspiré de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom, shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, c'est ça. Ne cherchons pas à nous discuter. Ne cherchons pas à demander, oh Dieu, donne-moi la puissance. Vous avez la puissance. Dieu, donne-moi le mariage. Vous avez le mariage. Dieu, donne-moi de l'argent. Vous avez de l'argent. Bien-aimé, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'as. Alléluia. Il dit dans sa parole, ce sont des païens. Et je comprends aujourd'hui que sur des chrétiens demandent, ils prient, ils pleurent, parce que ce sont des païens. Ils n'ont pas encore compris la nature. Ils ne sont pas encore initiés. Ils n'ont pas encore mangé le sang, plutôt boire. Ils n'ont pas encore bu le sang et mangé la chair de Jésus. Bien-aimés, je ne crains pas pour nous enseigner ce message parce que c'est la parole de Dieu. Et celui qui amènera la contradiction, ça n'engage que lui-même parce que Jésus-Christ a été contredit aussi. Mais laisse-moi vous parler de révélation de Dieu pour que vous puissiez connaître. Il est temps, mon frère, ma soeur, si le monde satanique enseigne leurs gens comment développer l'intellectualisme dans le camp du diable, nous devons aussi à les apprendre. Nous avons assez prêché le pardon. Nous avons assez prêché la sanctification. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un un jour, il me dit, pasteur, prêche la sanctification. J'ai dit, à celui qui est à l'église, la sanctification, je prêcherai ça pour quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Je lui dirai, sanctifie-toi. Mais celui qui est dans le Seigneur, celui qui vit dans le Seigneur, il n'a pas besoin qu'on lui dise la sanctification. Il doit vivre la sanctification. Parce que quand le Saint-Esprit entre en toi, il te convainc d'abord du péché. Parce que s'il te convainc du péché, ça veut dire que toi-même, tu vas abandonner. Regardez combien sont dans le Christ aujourd'hui. Moi, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 17 ans. Mais j'étais un enfant qui était déjà en train de prendre de l'alcool. Je buvais, je faisais de tout ce que je pouvais faire. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, on ne m'a pas prêché d'abandonner l'alcool. On ne m'a pas prêché d'abandonner la vie de publicité. On ne m'a pas dit d'abandonner. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand cela est rentré en moi, j'ai senti que c'était de la boue et je les ai abandonnés. Nous devons arriver à atteindre ce niveau-là. Hébreu nous dit, nous avons beaucoup à dire, mais nous sommes lents à comprendre. Oui, allô mon frère. Bonsoir. Oui. Oui. Allô? Allô? Je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît. Je vous entends mal, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô? Gloire à Dieu. J'ai retenu une seule chose, que vous avez dit que je prêche le message démoniaque. Je bénis Dieu, je dis, hurrah, gloire au Seigneur. Parce que mon maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth, on l'a aussi traité comme un prince des démons. Si lui, on l'a traité prince des démons, et moi, tu me traiteras comment? C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas me justifier dans cet élément-là. Tu ne peux me traiter voleur, magicien, braqueur, bandit. Mais c'est lui à qui est venu sauver le monde, que la Bible parle. On l'a traité ainsi. Il a dit, si lui, qui est le bois sec, et moi, le bois vert, j'ai béni Dieu, et j'ai dit shalom.
Ça rentre dans mon cœur et ça me fait du bien. Parce que 1 plus est rentré au ciel parce qu'on m'a dit, je suis démon. Alléluia. Avançons, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre l'évolution et l'élévation dans la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, Jésus vient, je parle de l'initiation. Jésus dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne serez pas du royaume. Il y a quelqu'un au bout du fil, oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, bonsoir. Merci beaucoup. En fait, je ne suis pas baptisé. Je n'ai pas encore mangé la chair de Christ. Oui. Mais j'ai envie de savoir comment faire pour lutter contre les autorités, les classes de ce monde et les frais d'échange. Gloire à Dieu. Ce n'est pas du fait que tu n'es pas baptisé que tu ne peux pas vivre le combat spirituel. Le baptême n'est qu'une confession de ta foi. Le baptême n'est qu'une image que nous confessons au monde, que nous sommes des chrétiens. Mais du fait que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu comprends qui est réellement Jésus, bien aimé, il te met dans son royaume. Donc tu deviens membre de son royaume. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer cet élément. Donc ne t'inquiète pas, mais va voir ton pasteur, qu'il te baptise parce que c'est une bénédiction aussi et c'est une identité pour que tu sois appelé chrétien dans ce monde. Mais il est important de connaître ces choses parce que dans la pensée de Jésus-Christ, il dit, c'est lui qui ne boira, boire et manger. Nous remarquons, bien aimés dans le Seigneur, que ce sont ces deux éléments, même les satanistes utilisent. Pour que les sorciers soient sorciers, ils mangent et ils boivent. Et Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ça, quelqu'un pourra dire, pasteur, là tu as raison. Avant qu'il puisse mourir, la Bible dit, il monta avec ses disciples dans la chambre haute. Et il ferma les portes. Et il commença à en manger. Si vous lisez dans Matthieu, vous verrez. La Bible dit, ils mangeaient. Ils étaient en train de manger. Et dans la nourriture, il changea le cadre. Ce n'était que le repas normal. Le repas normal. Où ils mangeaient. Personne ne savait. Mais nous remarquons que pendant qu'ils mangeaient, il leur dit, maintenant, c'est le moment. Prenez ceci. Mais pourtant, c'est le pain qu'ils mangeaient tous. Mais il avait tenu ça dans sa main. Il leur a dit, prenez ceci. Ceci est ma chair. Mangez-le. Buvez ceci. Et nous remarquons, bien le Seigneur, là ce sont des Jérémies de la Bible, pendant que Jésus était en train de faire ce qu'on appelle la Sainte Seine, Judas n'était plus là. Donc cela veut dire que Judas n'était plus parti de la réunion que Jésus était en train de faire. Or, nous remarquons que pendant 3 ans, que Jésus était avec ses disciples, il faisait des miracles, il faisait des choses, mais Jésus était avec eux. Jésus était comme une protection pour eux. Mais quand il s'agissait maintenant à Jésus de partir, il leur a dit, je vais maintenant vous révéler la vraie nature. Vous serez comme moi. Vous serez des dieux. Et vous allez vivre la nature des dieux. Bien-aimés, je conclus mon message parce que le temps est arrivé à la fin. Je conclus mon message en nous disant que pour vivre la victoire dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être naturellement Dieu. Quand je dis naturellement Dieu, ça veut dire que nous puissions vivre le surnaturel. Que nous soyons à la hauteur de toutes ces dominations, ces autorités, ces esprits méchants et ces princes de ces mondes des ténèbres. À ce moment-là,
la victoire est certaine. Mais la parole de Dieu est vaste. Est-ce que le pasteur a donné toutes les clés? Non. C'est juste une petite connaissance que je vous ai donnée. C'est pourquoi je nous inviterai, si vous voulez grandir dans la foi et que vous n'avez pas une église à prier, venez pour que nous soyons dans ces bains des enseignements qui est donné tous les mercredis. Désormais, tous les mercredis et tous les vendredis, ce sont des temps de prière et de puissance à l'église Le Salut, vers le lac bleu. Et le dimanche, à partir de 8h30 jusqu'à 11h10. Mais spécialement, de 9h30 à 10h, c'est un espace de prière pour des cas vraiment impossibles, afin que la main de Dieu soit dans nos vies. Je conjuguerai ce verbe qui dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Ces numéros qui sont en bas de votre téléphone, plutôt de votre écran, ce sont nos numéros. Appelez-le et vous serez dans la joie de nous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour cet enseignement qui a été riche et bénissant. Je viens de prier maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont donné des SMS pour des sujets de prière. Le frère dont leur papa les a abandonnés. Celle, ô Dieu, qui est fatiguée par des soucis, par des problèmes de la vie. J'appelle maintenant à l'Esprit de Dieu de descendre et d'opérer un miracle. Que la gloire de Dieu nous soit accordée. Père, je sais que le message qui est sorti, la ville, le maison, le quartier, le bureau, tout le territoire infernal, Seigneur, où l'ennemi bloqué, Seigneur, j'appelle maintenant à la puissance de Dieu vivant de descendre et de débloquer au nom de Jésus. Je vous dis shalom. À ceux qui sont malades, j'appelle la guérison. À ceux qui sont fatigués, j'appelle le repos. À ceux qui sont abattus, j'appelle le relèvement. Que la puissance de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Bien-aimés, Amen, Amen, Amen. On se retrouve le jeudi prochain dans la paix du Seigneur. Et d'ores et déjà, le programme de notre église, vous avez reçu ça, demain vendredi. Si vous voulez avoir une vie, un suivi, un entretien, un conseil, ne manquez pas demain. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche à 8h30, mais à partir de 9h30, nous avons une tranche de prière pour des cas, des malades et des problèmes vraiment très très graves. Si Jésus ne vient pas bientôt, on se retrouve jeudi dans la joie du Seigneur. Je dis shalom. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde.